Fridtjof Schion, approche du phénomène religieux. Troisième partie, islamisme. Deuxième chapitre. Remarque sur l'antinomisme dialectique. Il y a un antinomisme dialectique comme il y a un antinomisme moral. Celui-ci est synonyme d'amoralité, non forcément d'immoralité, tandis que celui-là consiste à poser deux principes antagonistes, non pour faire un choix, mais pour indiquer un moyen terme qui les justifie tous deux. Dans ce cas, les deux affirmations sont des points de repère, chacun admissible en lui-même sous certaines conditions, pour la découverte d'une vérité sous-jacente qui abolit la contradiction. Ainsi, on parle d'une théologie antinomique qui consiste à confronter deux affirmations contradictoires sur Dieu en vue d'une vérité supérieure et éventuellement ineffable, mais sans intention de négation à l'égard de l'une des deux thèses, car on entend confronter non une vérité et une erreur, ce qui n'aboutirait pas à une conclusion nouvelle, mais deux vérités, valables chacune en elle-même, mais insuffisantes sous le rapport de leur antinomie. Le prototype de la dialectique antinomiste nous est fourni somme toute par la diversité des religions. Apparemment fausses l'une par rapport à l'autre, elles sont vraies chacune en elles-mêmes, et en plus elles cachent et provoquent une vérité commune et unitive, laquelle sera de l'ordre de la sagesse primordiale et pérenne. Mais l'archétype absolu de l'antinomisme dialectique ne se situe pas sur le plan des doctrines. Il se trouve dans la nature même de la subjectivité relative ou contingente, à savoir dans le phénomène de l'individualité, lequel est à la fois évident et contradictoire. Évident parce que le moi existe incontestablement, cogito ergo sum, et contradictoire parce que le moi, par définition unique, se répète, parce qu'il y a des moi qui empiriquement ne sont pas moi-même, ou plutôt parce qu'aucun autre moi n'est moi-même. C'est ainsi que le musulman, et a priori l'arabe, quand il passe d'un aspect du réel à un autre, change pour ainsi dire d'ego. Ou bien il ne voit que la divine rigueur, ou bien il ne voit que la douceur. Il est capable d'aimer une ou plusieurs femmes tout en tremblant à l'idée du jugement dernier, ce que l'occidental est incapable de faire. Quand l'occidental tremble à l'idée du jugement, il entre au couvent ou se fait ermite. Quand il croit avoir le droit d'aimer une créature en face de Dieu, il ne tremble pas. La confiance prime alors la terreur une fois pour toutes. Extrême crainte et extrême confiance. La cohérence sous-jacente de ces positions antagonistes réside dans le tempérament spirituel de l'oriental, c'est-à-dire dans un désir d'aller au fond des choses, un désir d'engagement total. En somme, il s'agit d'enregistrer les données de la révélation et de la sunna, non selon leur continuité logique et leur équilibre global, mais selon une discontinuité soucieuse d'approfondissement de chaque donnée prise isolément. L'apparente incohérence peut être le fait de deux sujets différents, et alors on parlera d'une disparité vocationnelle. Mais elle peut aussi se situer dans un seul et même sujet. Dans le premier cas, l'énigme est dans la religion qui permet des prises de position à la fois aussi divergentes et aussi abruptes. Dans le deuxième cas, elle est dans la mentalité de l'individu qui change, pour ainsi dire, d'ego, suivant sa perception ou son état. Cette question de l'antinomie entre la crainte et la confiance, ou entre la rigueur et la clémence, nous amène à la considération suivante. Selon le Coran, Dieu pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Ce qui, aux yeux de certains, signifie que la justice est fonction de la volonté divine, alors qu'en réalité celle-ci est fonction de la justice, car l'être précède le vouloir, sans quoi le nom divin, le juste, el Hakim, n'aurait aucun sens. Le verset coranique que nous venons de citer ne peut avoir que cette signification. Dieu pardonne à quelques-uns qui, selon les mesures humaines, semblent ne pas mériter le pardon, et il s'abstient de châtier quelques-uns qui, selon les mêmes mesures, semblent mériter le châtiment. Et il agit ainsi non pour l'unique raison qu'il le veut, ce qui précisément ne serait pas un motif, mais pour des raisons que, ne disposant pas des mesures de Dieu, nous ne pouvons connaître. Le volontarisme apparent du Coran est une fin de non-recevoir.
En tout état de cause, il est absurde de dire qu'une chose est bonne pour la seule raison que c'est Dieu qui l'a fait, sans sous-entendre que Dieu étant le souverain bien, le fait parce qu'elle est bonne comme lui est bon, parce qu'elle manifeste la divine bonté ou tel aspect de celle-ci. Les qualités de Dieu priment ses volontés et non inversement. Celles-ci sont inconcevables sans celles-là. Il n'y a pas de divinité hormis Dieu, et non hormis le vouloir de Dieu. Si coraniquement parlant, Dieu fait ce qu'il veut, c'est parce que métaphysiquement, il fait ce qu'il est. Précisons à ce propos que les exégètes distinguent en parlant de Dieu entre le désir, irada, ou le commandement, amr, et la volonté, mashi'a. Dieu veut le bien et le mal, mais il ne désire ou n'ordonne que le bien. Or ce distinguo ne suffit pas pour nous faire sortir du cercle vicieux d'un volontarisme qui prête à la toute possibilité une subjectivité quasi humaine et qui de ce fait devient moralement inintelligible. Il est vrai que Razali fait allusion à des mystères qu'il est interdit de divulguer, et il entend sans doute par là la complexité de la nature divine dont donc les degrés de la subjectivité principielle. Bref, tout ce qui pourrait ouvrir la porte à la fois au polythéisme et au panthéisme. N'empêche que les soufis, qui sont censés connaître ces mystères, donnent trop volontiers leur caution au volontarisme anthropomorphiste, autant qu'au moralisme légaliste, en assumant par là la responsabilité de tous les écueils inhérents aux simplifications exotériques. Il nous faut résumer ici pour plus de clarté la doctrine de ce qu'on peut appeler, à tort ou à raison suivant les cas, la volonté divine. Le principe suprême est l'absolu. Et c'est de ce caractère que dérive en dernière analyse l'existence des choses. Étant l'absolu, le principe est ipso facto l'infini. Donc, la toute possibilité, la volonté divine suprapersonnelle. C'est de celle-ci que dérive à son tour la diversité des choses, des créatures, des événements, bref, de tout ce qui est possible. Étant l'absolu et l'infini, le principe est également le souverain bien, et c'est de cet aspect que dérivent d'une part les qualités positives des choses, et d'autre part la volonté régulatrice, légiférante et salvatrice de Dieu. Mais ce n'est pas à dire qu'une même subjectivité logique et morale veuille à la fois l'existence, la scission en bien et en mal, et la réalisation du bien. La volonté du bien se superpose aux fonctions ontologiques qui la précèdent, ce qui revient à dire que cette volonté n'est pas l'hypostase fondamentale de l'ordre divin, bien qu'elle en manifeste l'essence, sans quoi elle ne pourrait être la volonté du bien. Si l'hypostase qui touche le plus directement l'ordre humain est cette volonté du bien, donc le Dieu personnel, révélateur et salvateur, c'est précisément parce que l'essence divine, c'est-à-dire l'absolu avec son aspect d'infinitude, est a priori le souverain bien. Et ceci nonobstant les apparences contraires, fonctionnelles et transitoires qui dérivent de l'illimitation de la possibilité. Selon les musulmans, Dieu ne doit rien à l'homme, mais il tient ses promesses parce qu'il ne peut mentir. La clé du mystère est cette combinaison, ou ce parallélisme de deux vérités antinomiques. Premièrement, Dieu en soi ne peut rien devoir à l'homme, car l'absolu ne peut rien devoir au contingent, et c'est là le rapport d'incommensurabilité. Deuxièmement, Dieu, en tant que créateur, veut devoir quelque chose à l'homme, sans quoi il ne l'aurait pas créé intelligent, libre et responsable, et c'est là le rapport de réciprocité. En ignorant le premier rapport, l'homme pêche par désinvolture, par manque de crainte. En ignorant le second rapport, il attribue à Dieu une tyrannie et un arbitraire qui sont contraires à la perfection divine, ce qui frise le blasphème. Mais suivant le milieu ou les circonstances, il peut être opportun ou nécessaire d'accentuer l'un de ces rapports plus que l'autre. Le monothéisme, dans la mesure où il est totalitaire, a tendance à réduire les réalités divergentes à un seul rapport, celui de la volonté de Dieu. D'une manière analogue, d'une part l'homme possède l'intelligence, il a donc le droit de penser et ne peut s'empêcher de le faire. D'autre part, Dieu seul est omniscient, l'homme ne peut donc connaître plus que Dieu ni comprendre mieux que Dieu.
il ne peut connaître et comprendre que par Dieu. La sagesse consiste dans la conscience des deux rapports. Revenons maintenant à la juxtaposition abrupte de la crainte et de la confiance. La première étant motivée par l'idée du jugement et la seconde trouvant somme toute son expression immédiate dans l'intégration du plaisir sexuel dans la voie. L'insistance islamique sur la valeur religieuse de la sexualité s'explique aisément. Le mariage, d'après le prophète, alayhi salatu wassalam, est une école de générosité et de patience, outre le souci de procréation. Il comporte une fonction mystique du fait que l'union sexuelle, toujours d'après la tradition, préfigure la béatitude céleste et, ajouterons-nous, contribue au sens de l'infini dans la mesure où l'homme est contemplatif, ce qu'il est censé être. Au demeurant, quand un Junayd dit qu'il a besoin de s'unir à une femme comme il a besoin de manger, comparaison objectivement illogique puisque l'homme peut vivre sans femme mais non sans nourriture, il pense à l'expérience de la baraka sexuelle et non à une nécessité biologique. Cette expérience, grâce à son affinité avec les mystères d'infinitude et d'extinction, était devenue pour lui aussi nécessaire que le pain quotidien. Ce qui prime ici est l'association d'idées qui s'impose au contemplatif, et non le souci de logique. Le caractère malsonnant de l'expression prouve l'invraisemblance du sens littéral, suivant le principe que credo quia absurdum, étant donné qu'il s'agit d'un saint. Une remarque marginale peut être utile dans cet ordre d'idées afin de prévenir les difficultés que pourraient susciter certaines lectures. Selon Razali et d'autres, l'un des avantages du mariage serait qu'il permet de vaincre l'aiguillon de la chair. Or, par victoire, on entend ici uniquement l'apaisement, en tant qu'il permet, par l'absence de la distraction charnelle précisément, de s'approcher de Dieu par des moyens spirituels directs et positifs, lesquels compensent ce qui pourrait apparaître comme une défaite et ce qui le serait sans la dite compensation. Un autre élément de victoire étant du reste dans l'expérience sexuelle elle-même, la conscience extinctive et unitive de la transparence métaphysique ou mystique du phénomène sensible. Mais la grande énigme de la mentalité soufiste moyenne n'est pas l'accentuation de la sexualité et par là de la perspective de confiance ou d'espérance, c'est l'accentuation excessive, bien qu'incidente seulement, de la perspective de crainte et par conséquent du scrupule légal. Il faut dire que les idées de péché, de jugement, d'enfer et de prédestination étaient inconnues aux Arabes païens, ou ne leur étaient connues qu'à titre de fables des anciens, asatir al-awwalin. La présentation nouvelle, insistante et percutante, avait d'autant plus de prise sur leur imagination. N'empêche que les suraccentuations logiquement désespérantes de la crainte, dont Razali donne des exemples, ne sont compatibles ni avec la bonne nouvelle, Bushra, que veut être la révélation, ni avec la qualité spirituelle et les droits à l'espérance des hommes qui se font les porte-paroles de ces excès. Car enfin, quand un homme qui est censé être un grand saint déclare qu'en songeant au jugement il aimerait mieux être un brin de paille qu'un être humain, on est tenté de penser que dans ces conditions, la religion n'a plus guère de sens, en dépit du pari de Pascal, bien qu'on puisse deviner dans le cas dont il s'agit d'une expérience subjective qui échappe aux lois de la logique et du langage. Quant aux limites de droit ou de fait du symbolisme, des métaphores et des hyperboles, elles sont imprécises, en climat oriental surtout. Sans doute, il est un fidéisme aveugle qui abolit l'intelligence comme il est un légalisme pédant qui ruine le sens moral, mais il serait pour le moins imprudent d'attribuer de telles aberrations à tous ceux dont le langage et le comportement pêchent par démesure. En tout état de cause, nous sommes ici en climat de bhakti et de karma yoga, pour parler en termes hindous, et nullement de jnana. Donc éventuellement en climat d'individualisme mystique, non de connaissance libératrice. La tendance expressément anti-intellectuelle d'un certain bhaktisme, épris d'efficacité plus que de vérité, peut du reste expliquer bien des phénomènes paradoxaux et décevants sur le plan de la pratique aussi bien que sur celui de la théorie. Il nous faut revenir une fois de plus au cas du saint, désireux par excès de crainte d'être un brin de paille plutôt qu'un homme. Au point de vue symboliste, nous pourrions présumer que les expressions subjectives ont ici un sens objectif,
comme si l'on disait « Si vous saviez ce qu'est le jugement, vous voudriez être des brins de paille ». Mais les livres ne spécifient pas cette intention. On semble préférer en tout cas le contresens catalyseur ou supposé tel. À part la question de symbolisme, nous pourrions conjecturer aussi que les expressions dont il s'agit aient été énoncées sous l'emprise d'un état mystique ou pendant une période particulière. Mais on n'use de cet argument que dans le cas d'exclamations théopathiques « Je suis la vérité » ou « Gloire à moi » qui risquent de troubler la foi des croyants, alors que les extravagances édifiantes sont censées la stimuler, bien qu'elles soient un défi au sens commun. Toujours en ce qui concerne l'image du brin de paille ou des images ou sentences analogues, il y aurait encore cette hypothèse à envisager. Selon Razali, il faut faire entrer les hommes au paradis à coups de fouet. Et c'est pour cela que le Coran contient des menaces. Or, ce raisonnement plausible en soi ouvre la porte à toutes les exagérations, y compris les plus invraisemblables et les plus scandaleuses. Mais ce n'est pas tout. Afin de donner à la menace un maximum d'autorité, on la met dans la bouche d'un grand saint. On croit arriver ainsi à un sommet de force persuasive alors qu'on tombe simplement dans l'absurdité. C'est dire que l'attribution de la sentence du fœtu à un saint que de toute évidence cela ne saurait concerner pourrait être une pieuse fraude. Il nous paraît en effet impossible d'écarter tout à fait cette hypothèse, bien qu'elle soit propre à jeter le discrédit sur bien des sentences traditionnelles. Elle a par compensation le mérite d'éviter des troubles à des hommes qui n'ignorent pas que la saine logique est un don du Saint-Esprit. Ceci dit, nous ne sous-estimons pas pour autant l'argument des droits du symbolisme, même si ce dernier est outrancier jusqu'à l'absurde, lequel est sans doute suffisant dans bien des cas. Les pieuses fraudes n'en existent pas moins. Pour en revenir au coup de fouet de Razali, quand le Coran spécifie qu'en enfer les peines ne seront pas allégées, on est tenté de penser que cela est métaphysiquement impossible, puisque toute durée comporte des cycles, donc des alternances, et qu'un châtiment absolument compact est inconcevable. Mais ce n'est nullement cette loi cosmique que vise le passage coranique mentionné, et l'explication est beaucoup plus simple. Il s'agit uniquement de prévenir la fâcheuse tendance d'imaginer des échappatoires propres à neutraliser les menaces des Écritures. De même, quand le Coran rejette l'opinion des incroyants qu'ils ne seront dans le feu que des jours comptés, ce qui est métaphysiquement vrai mais moralement faux, si l'on peut s'exprimer ainsi, d'autant que les incroyants qui avancent l'argument ne sont certes pas des métaphysiciens. Un exemple de symbolisme, à première vue arbitraire et excessif, mais en fin de compte plausible, est le hadith qui voue les peintres et les sculpteurs au fond de l'enfer. On objectera évidemment que les arts plastiques sont naturels à l'homme, qu'ils existent partout et qu'ils peuvent avoir une fonction sacrale. C'est là même leur raison d'être la plus profonde, ce qui est vrai, mais passe à côté de l'intention essentielle du hadith. C'est-à-dire que le sens littéral de la sentence, par sa violence même, représente une guerre préventive contre l'abus ultime de l'intelligence humaine, à savoir le naturalisme sous toutes ses formes. Naturalisme artistique d'une part et naturalisme philosophique et scientiste d'autre part. Donc, imitation exacte, extériorisante et accidentalisante des apparences, et recours à la seule logique, à la seule raison coupée de ses racines. L'homme est homo sapiens et homo faber. Il est un penseur, et par là même aussi un producteur, un artisan, un artiste. Or, il est une phrase finale de ces développements qui lui est interdite. Elle est préfigurée par le fruit défendu au paradis. Une phrase donc qu'il ne doit jamais atteindre, de même que l'homme peut se faire roi ou empereur, mais non pas Dieu. En anathématisant les créateurs d'images, le prophète, alayhi salatu wassalam, entend prévenir la subversion finale. Selon la conception musulmane, il n'y a qu'un seul péché qui mène au fond de l'enfer, c'est-à-dire qui ne sera jamais pardonné, et c'est le fait d'associer d'autres divinités au Dieu unique. Si l'islam place les 10 créateurs dans la Géhenne, c'est qu'il semble assimiler fort paradoxalement les arts plastiques à ce même péché gravissime. Et cette disproportion prouve précisément qu'il a en vue non les arts dans leur état normal, bien qu'il les interdise assurément, mais la raison pour laquelle il les interdit, à savoir
la subversion naturaliste dont les arts plastiques sont, pour la sensibilité sémitique, les symboles et les préfigurations. Cet exemple, auquel nous nous sommes arrêtés un peu longuement, peut montrer comment des formulations excessives peuvent véhiculer des intentions d'autant plus profondes, ce qui nous ramène une fois de plus au principe credo quia absurdum. Afin de bien situer le problème des sentiments de l'homme en face de Dieu, il importe de préciser que la crainte se réfère au rapport Seigneur-serviteur et à la loi. Le Christ, qui a insisté sur l'amour et l'intériorité, a préconisé le rapport père-enfant, lequel, puisqu'il est nécessairement dans la nature des choses, doit aussi trouver sa place dans l'islam, a posteriori tout au moins, non sur le plan du légalisme, mais sur celui de la gnose et de l'amour. On pourrait faire valoir également, toujours au sujet de la crainte et en se référant à la terminologie gnostique, que chez l'ilique ou le somatique, c'est avant tout la menace qui détermine la volonté. Chez le psychique, c'est avant tout la promesse, ou l'imagerie religieuse en général. Tandis que chez le pneumatique, c'est l'idée métaphysique. Mais comme l'homme n'est pas une unité absolue, nous pourrions parler aussi de l'homme en tant que, ceci ou cela, afin d'éviter l'idée que la menace ne concerne que l'ilique exclusivement ou que le psychique, toujours sous le rapport de l'assimilation volitive, soit forcément inaccessible au langage des principes universels. L'antinomisme dialectique est caractéristique du soufisme parce qu'il ressort du caractère même des Arabes, lequel, nous l'avons suggéré plus haut, tend à enfermer l'esprit dans tel aspect des choses au détriment de l'homogénéité de la vision globale du réel. Négativement, c'est être incohérent, mais positivement, c'est ne rien faire à moitié. Aussi, l'ancien arabe, fut-il entier en tout, ce qui explique sa force propulsive, non par elle-même capable de miracles, mais mise en valeur par des facteurs surnaturels. Mais il y a autre chose. Un langage d'une part abstrait et d'autre part logique est l'acquisition d'une longue expérience. À l'origine, le langage est concret et allusif ou associant. Concret du fait qu'il exprime les principes par des images, et allusif ou associant du fait qu'à la place de l'enchaînement logique, il se sert d'associations d'idées ou d'analogies. Il remplace volontiers les démonstrations complexes par des images chocs, ce dont un symbole classique pourrait être Alexandre tranchant le nœud gordien. Un exemple de ce procédé, commun dans l'islam à cause de son origine quasi bédouine, est cette sentence d'Ibn Abbas. Nous citons « Le meilleur des musulmans est celui qui a le plus de femmes ». Fin de citation. Or, il faut connaître les implications arabo-islamiques, à la fois pratiques, psychologiques, morales et contemplatives, pour ne pas être heurtés de front. Nous sommes là en présence d'un procédé dialectique qui consiste à suggérer ce qu'il y a de plus substantiel par ce qu'il y a de plus accidentel. Épée à double tranchant s'il en est, mais langage efficace pour une mentalité habituée au symbolisme elliptique, implicite et pluridimensionnel. Le scandale d'une image crue et aux besoins quantitative fait ici fonction de catalyseur, ce qui se rencontre d'ailleurs dans toutes les mythologies. Certes, il n'y aurait pas lieu de parler de dialectique antinomique s'il ne s'agissait que d'exagération en une seule matière. Mais ce qui nous permet de parler d'antinomisme est justement le fait que la suraccentuation exclusive se répète à l'égard de matières différentes et contradictoires, et cela dans une même conscience. C'est ce fait, et non telle exagération isolée, qui nous place devant un phénomène a priori inintelligible et irritant. Logiquement inacceptable, mais psychologiquement déchiffrable en fin de compte, et instructif en ce sens qu'il nous renseigne sur une modalité de plus dans la gamme des possibilités indéfiniment diverses de l'âme et de l'esprit. Incontestablement, il intervient dans la dialectique antinomiste, dans cette curieuse capacité de changer d'ego suivant la trajectoire de la pensée. Il intervient, nous disions, dans la dialectique antinomiste, un élément passionnel, et cet élément explique également une autre tendance, celle de l'argumentation gratuite. On conçoit parfaitement telle vérité, et on croit lui devoir une preuve, mais celle-ci sera n'importe quoi, et ce n'importe quoi, dans l'esprit du penseur, est justifié par la vérité. La preuve est bonne puisque la chose à prouver est vraie.
Bien des raisonnements défectueux et décevants de la part de penseurs théologiens, métaphysiciens et mystiques s'expliquent par cette pieuse intention de voler au secours d'une vérité qui souvent n'a pas besoin de cette sollicitude et qui en tout cas mériterait qu'on étaye par des arguments sérieux. On dirait qu'il s'agit moins de fournir une preuve objective que de créer une satisfaction mentale. À ce point de vue-là, une preuve et un semblant de preuve sont équivalents, la vérité étant de toute façon ce qu'elle est. Un aspect particulièrement déroutant de la mentalité trop unilatéralement symboliste est l'omission de précision nécessaire. On affirme une chose qui n'est compréhensible ou plausible qu'à condition de savoir sous quel rapport on l'envisage, mais on tait ce rapport. Cette carence dialectique présuppose évidemment chez le lecteur une intuition des intentions inarticulées, dont le caractère occulte est censé ne poser aucun problème dans le cadre de la mentalité ethnique où le phénomène se produit. Une mentalité qui combine le langage allusif avec le besoin d'absolu et l'elliptique avec l'explosif. Au reste, nous y avons déjà fait allusion, l'antinomisme mental et moral chez les Arabes et d'autres peuples, les arabisés notamment, n'est pas sans rapport avec l'esprit symboliste, pour lequel le symbole prime le fait, soit relativement, soit absolument. À bon droit dans le premier cas, à tort dans le second. N'empêche que le second cas peut être légitime à son tour, notamment quand le fait nié est sans importance au point de vue du symbolisme affirmé, comme cela est souvent le cas dans les dogmatismes religieux. Quoi qu'il en soit, il y a grosso modo deux genres de pensée symboliste. L'une respectueuse des faits et en même temps soucieuse de l'homogénéité de la vision globale du réel, et l'autre éprise de l'essence du symbole, éprise d'absolu dans les limites de tel symbolisme, au point de négliger l'exactitude des faits et d'isoler par surcroît le symbolisme envisagé, de le retrancher même de tout autre aspect de la réalité. C'est en effet un certain besoin d'absolu qui explique chez l'arabe, d'une part la tendance à isoler une idée ou une image de tout contexte compensatoire, et d'autre part d'exagérer le coloris spécifique de l'image, d'en faire un absolu précisément. Ce qui est encore une façon de ne rien faire à moitié et de tout faire avec le cœur. Cette prédisposition, si d'une part elle donne lieu à une pensée curieusement dynamique, du moins sur le plan religieux et en dehors de l'influence grecque, d'autre part, elle ouvre la voie à une mystique unitive qui va droit au but avec la simplicité des forces de la nature.